bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy, je travaille sous l'appellation Mathilda Poussière d'étoiles. Et j'aime bien partager un petit peu des réflexions, des questionnements. C'est important de rentrer dans des questionnements complexes et non pas très simplistes et binaires comme notre époque qui va très très vite, qui a tendance à simplifier les concepts et les mots, a tendance à vouloir aller vers une simplification qui du coup est très restrictive du coup pour la pensée, pour le débat, etc. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu en lumière, du coup, pour les personnes qui débarquent, on pourrait se dire, ok, c'est quoi le lien entre, dans le bien-être, on retrouve autant du chamanisme, de l'hypnose, de la sophrologie, de la méditation, du yoga, des soins énergétiques, du reiki, de la respiration holotropique. Donc il y a vraiment beaucoup de techniques. Il y en a de plus en plus, elles se diversifient énormément et je trouve que c'est chouette parce que du coup, il y a des outils qui vont être adéquats pour certains, d'autres non, il y en a qui vont vous parler, etc. Le point clé que j'ai envie de mettre en avant là dans cette vidéo, c'est le fait que le grand point commun avec si vous prenez de l'ayahuasca ou si vous allez chez votre sophrologue, on n'est pas dans les mêmes ou chez l'hypnothérapeute, on est sur cette même recherche de rentrer dans des états de conscience modifiés. Et du coup, il y a différents paliers, très clairement. Si on prend l'hypnose, il y a vraiment différents paliers d'hypnose. L'hypnose qu'on vous propose à la télévision, un petit peu très impressionnante à voir, etc. Donc on est dans un des états d'hypnose les plus profonds. Alors il peut y avoir des hypnoses où on n'est pas du tout endormi, on est totalement conscient de nous-mêmes et on est totalement libre aussi de nos mouvements. Voilà, il y a différentes appellations, il y a différentes écoles qui se sont créées. Mais par contre, dans le chamanisme comme dans la sophrologie, on ne va pas forcément être extrêmement bas. Le chamanisme a vocation à à vous envoyer plutôt dans les niveaux les plus bas aussi, où vous allez faire des transes, où le mental lâche complètement, et vous êtes vraiment, il y a d'autres choses encore qui prennent le relais et qui vont faire ce qui est juste, du coup, pour relâcher ce qui a besoin d'être relâché, pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, etc. Donc voilà, c'est comme des échelles, des états de conscience modifiés. Le sommeil est un état de conscience modifié particulier, et dans le sommeil, il y a différents états aussi également, mais tout ça, ça reste les mêmes étapes. Et les états de conscience modifiés, ils sont intéressants parce qu'ils donnent accès à certaines informations, tout le champ de l'inconscient qu'on va pouvoir aller toucher. Et c'est intéressant aussi parce que quelque part, à mon sens, plus on descend et plus on va pouvoir aller toucher à la fois profond et à la fois très rapidement en fait. Quand on reste à la surface d'un point de vue conscient, là je suis en train de parler, etc. Voilà, ça va être difficile d'aller chercher quelque chose dans le background, d'aller chercher mon animal totem, etc. Mais voilà, ces mouvements-là, du coup, on peut bouger. Et alors, normalement, plus vous vous entraînez à changer d'état de conscience modifié, plus ça devient facile. Au départ, c'est pas simple du tout. C'est normal, d'accord? Les premières fois que vous faites de la méditation, un exercice de sophro, une guidance, etc., c'est normal que voilà, le mental, il vienne voilà, s'inviter un petit peu. On est dans une société qui est axée complètement sur le mental, qui est axée complètement sur leur cerveau rationnel. Toute la société est organisée voilà, avec ce mode de fonctionnement qui n'est pas du tout le seul en vrai dans notre corps. Et forcément, parfois, il peut y avoir voilà, du temps. Chacun a sa temporalité aussi. Et chacun va être allé sur des états de conscience modifiés différents. Il y en a, ils vont aller tout de suite dans le chamanisme et c'est ok et tout. Il y en a d'autres avec qui ça ne va pas du tout parler et qui vont aller chez l'hypnothérapeute et c'est complètement ok. Il faut savoir aussi que de plus en plus, moi je connais les kinés et les ostéos sont de plus en plus aussi formés, donc ils peuvent faire de l'accompagnement. Après, ils ont vraiment plein d'autres outils d'un point de vue vraiment mécanique, euh, corporel, anatomique, voilà, pour faire avancer. Mais il y a plein de professionnels de santé qui commencent à être formés, chez les infirmières aussi, il y a quand même pas mal de personnes voilà, qui sont intéressées, formées, et big up aux infirmières, voilà, vous êtes vraiment incroyables, merci de gérer ce que vous gérez. Et c'était un aparté, j'avais pas prévu de dire ça. Et voilà, l'idée vraiment, c'est de penser qu'il y a des états de conscience modifiés. Et notre conscience, elle s'abaisse. Plus elle peut s'abaisser, plus l'inconscient, il a entre guillemets un petit peu plus de place pour être là, pour être contacté. Et, euh, et du coup, c'est aussi un champ exploratoire
moi j'adore parce que c'est infini en fait. C'est infini, ça me donne beaucoup la sensation que je vais jamais m'ennuyer. Du coup, moi je suis quelqu'un qui va très très vite, mon cerveau va très très vite. Dans la vie, je vais assez vite aussi et je m'ennuie très vite aussi. C'est le revers de la médaille également. Et du coup, avec tous ces champs d'exploration-là, moi, mon domaine, ça va être plutôt l'énergétique. Je suis formée à la sophrologie, j'ai été formée à différentes méthodes de méditation. Mais du coup, voilà, c'est un champ d'exploration extraordinaire, c'est un champ d'exploration extrêmement intéressant pour se comprendre, mais pour aussi comprendre le monde qu'il y a à l'extérieur. Voilà. Donc cette vidéo, elle est assez courte, je ne rentre pas forcément dans tous les détails, on pourrait en parler pendant très très longtemps, parler des différentes ondes, ondes θ, ondes gamma, ondes bêta, qui correspondent justement à ces différents états de conscience modifiés. C'est la correspondance d'un point de vue plus scientifique, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Vous pouvez trouver, il y a plein de vidéos extrêmement bien faites sur Internet sur la question. Voilà, c'était juste pour faire ce petit point et pour éclairer les personnes, voilà, que ça pourrait aider à comprendre un petit peu le lien entre tout ça. Ciao, ciao, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, poser des questions en commentaire. Vous êtes les bienvenus.